Les poutatos, saviez-vous que Jake Paul est le boxeur le plus riche qui a gagné le plus d'argent ces derniers 12 mois? Après, écoutez bien, après Joshua et Canelo. Jake Paul, le boxeur le plus riche qui a gagné plus d'argent ces derniers 12 mois. Ça vous fait rien? 20 millions. There was even an article that came out from Sportico saying that I was the third highest paid boxer of the last 12 months, only behind Canelo and Anthony Joshua. Et il va affronter le 28 septembre 2021 Tyron Woodley. Mais qui est Tyron Woodley? Les poutatos, donc il est très tôt, il est là, il est 7 h du matin, il pleut, donc j'ai galéré pour trouver un endroit, la caméra elle est sous l'arbre, je suis assez loin. Alors, bon, on va parler de Tyron Woodley. Tyron Woodley, les poutatos, il est américain, il a 39 ans, c'est un ex-combattant de MMA et UFC. Il était viré de l'UFC en avril cette année. J'ignore pour les raisons pour lesquelles il était viré. Il a en palmarès, il a 27 combats en MMA UFC, 19 victoires, dont 7 par KO. Donc on ne peut pas comparer ça en boxe. En boxe par exemple, 19 combats et 19 victoires, 7 gagnés par KO, c'est pas beaucoup. Mais MMA UFC, donc voilà, tu ne peux pas jauger pareil que la boxe. Donc les KO, je sais pas, tu vois. Mais 7 défaites, 3 perdus avant la limite, dont 2 par KO et une soumission et un match nul. Voilà ce qu'on peut dire. Dernier combat, il a fait le 27... Dernier combat, il a fait le 27 mars 2021, donc c'est assez frais. Et puis il était viré de l'UFC un mois après. Et il est un retraité de 39 ans. Et puis Jake Paul a dit, ah ben pourquoi pas, allez, un autre retraité, c'était qui là, l'autre combattant MMA qui a battu Jake Paul, un retraité aussi, mais là il est frais, tu vois, il a boxé il y a un mois. Enfin. Jake Paul par rapport à Tyron Woodley, il est très grand. Tyron Woodley à 1m75, Jake Paul à 1m85, 1m93 d'allonge. 1m93 d'allonge et très petite allonge aussi pour Tyron Woodley. Mais surtout, les poutatos, qui est Tyron Woodley? Je vous ai expliqué un petit peu à peu près qui est son palmarès, mais les poutatos, j'ai vu un petit peu de ces entraînements, j'ai tapé sur YouTube tout simplement. Sparring, moi ce qui m'intéresse, c'est pas les combats MMA, tout ça, tu vois, où tu peux mettre par terre, mettre un coup de coude, un coup de tête, enfin un coup de tête peut-être pas, mais je sais pas. Tu vois, la boxe, le jiu-jitsu, tout est réuni, tu vois, tu connais pas la boxe, mais tu as de la chance en lutte. Tu connais pas la lutte, mais jiu-jitsu, en kickboxing, enfin. Pied-point, tu as plus de chance. Alors que là, il y a un seul métier, un seul sport, il faut pratiquer, c'est la boxe. Donc ce qui m'intéressait, c'est, je tapais Tyron Woodley boxing. Et puis, je vois un petit peu, c'est pas le shadow, mais travail au pas d'ours. Pas d'ours pas mal. Il vous a peut-être vous impressionné, mais pas d'atto. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis j'ai tapé aussi Tyron Woodley sparring. Il n'y a pas de sparring. Mais pourquoi j'ai tapé sparring juste après avoir tapé boxing, tu vois, et regarder les pattes d'ours. Les poutatos, les pattes d'ours, déjà il fait trop de bruit, c'est impressionner le spectateur. Moi, ça ne m'impressionne pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Tu vois, ça, moi, j'appelle ça le boxing youtubesque, tu vois, où c'est juste
des petits morceaux et juste il y a un peu de bruit, il y a un peu de rapidité. Mais les bras en fait ils ne sont pas aussi rapides au pas d'ours, mais c'est en fait ta rapidité plus la rapidité du coach. Tu vois, il fait aussi, tu vois, donc il y a ta rapidité à 80% et plus c'est le coach qui fait que tu as cette impression. Tu as cette impression que ça va rapide parce que le coach aussi il fait ça, tu vois, mais si tu enlèves le coach, c'est pas si rapide que ça. Et puis, il n'y a pas que la rapidité, il y a aussi le punch. Il n'y a pas assez de punch au pas d'ours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'assez allonge non plus, tu vois, c'est de trop près. Ok, je fais ça, tu vois, les uppercuts, je fais le bruit avec ma bouche. Mais alors, c'est impression, c'est juste une impression. Pourquoi il n'y a pas de sparring? Moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner en sparring. Oui, d'accord, il fait ça en pas d'ours, mais est-ce qu'il peut faire la même chose en sparring? Transférer ça en sparring. Je m'explique. Comment ça marche la boxe, les Budato? D'abord, tu fais du shadow. Okay, tu fais du shadow technique, ok, ça c'est première chose, tu apprends les enchaînements, ce que tu veux faire en combat. Puis après, tu fais ce que tu arrives à faire, donc tu as réussi à faire des bons enchaînements au bout de des mois et des années. Les bons enchaînements impeccables, tu vois, en shadow, tu transfères ça au sac, parce que c'est pas la même chose, tu vois. Déjà, tu as des appuis, tu as pas les appuis, mais tu as l'impact au sac, donc par rapport au shadow. Donc tu fais ça, tu transfères ça au sac, ok. Des mois et des mois, des mois. Ce que tu as fait au shadow, tu arrives maintenant à faire au sac. Après, ce que tu arrives à faire au shadow et au sac, tu transfères ça en pas d'ours. Ok, tu fais ça encore des mois, etc. Tu as transféré ça, donc tu sais faire au shadow, au sac et au pas d'ours. Et puis après, tu fais ça, ce que tu as appris en tout ça, tu fais ça en mise de gants, en sparring. Il faut pouvoir sortir ces trucs, sortir ces enchaînements, le timing, le toucher, ton adversaire en sparring. Et puis après, c'est que tu as fait au shadow, sac, pas d'ours, sparring, faire ça au combat. Tu vois. Et moi, je n'ai pas vu tout ça. Juste une autre chose, vous allez tout comprendre. Vous savez, les pas d'ours. On peut apprendre à faire les pas d'ours comme Mayweather, d'ailleurs j'ai jamais été impressionné par Mayweather, c'est pas d'ours, mais tu vois ceux qui font des pas d'ours propres et des enchaînements, la rapidité, tout ce que vous voulez, on peut apprendre ça merci beaucoup, en faisant jamais, parce que jamais la boxe, tu vois, tu peux ne pas savoir boxer jamais de ta vie. Je dis merci parce que monsieur, il n'est pas passé devant la caméra, mais il est passé derrière, c'est gentil. On peut donc être spécialiste des pas d'ours. Et quand tu vas voir, tu vas faire que ça, ni shadow, ni rien et tout. Tu vas apprendre, c'est comme la corde à sauter, tu vois, à la boxe, tu vois. Pas une corde à sauter spectaculaire, artistique, tu vois, ceux qui font un 3 à 4, tu vois, mais corde à sauter à la Mayweather, là il maîtrisait bien. Tu peux apprendre ça et les gens ils vont se dire, mais tu boxes bien aussi, non? Non, j'ai appris que la corde. Et pareil, on peut apprendre que pas d'ours et être nul en boxe, en shadow, en tout ce que vous voulez. Donc c'était ça, les Budato. Voilà, il y a encore des petits highlights, des petits morceaux de vidéos ou avec la musique, avec tu vois, mise en scène et tout, ou Tyron Woodley, il frappe. Voilà, mais maintenant, si je parle de Tyron Woodley, il faut que je parle aussi de Jake Paul. Et par rapport du travail de Woodley, Jake Paul, il ne fait pas du cinéma, du moins en pas d'ours. Il travaille ce qu'il faut faire. Tu vois, des choses simples, le bon jab de loin, tu vois, c'est pas il fait ça aussi peut-être les enchaînements pour YouTube, pour Instagram, tu vois, pour là où il y a un peu de bruit, un peu de rapidité, les plans rapprochés, la musique et tout, mais il fait des choses ce qu'il faut, tu vois, au combat.
Tu vois, c'est ça que moi je valorise plus, parce que c'est ça qui compte au bout du compte. Tu vois, faire des choses ce qu'il faut. Donc bon jab, gauche-droite, de loin, hop, et il recule. Do it again. Body right, hook right. Good, do it again. Good. Esquive, rotative, bam, le buste, gauche-droite, gauche, de loin. Ce n'est non pas bam. Ça aussi c'est un travail, hein, de Tyron Woodley, mais pas que ça, pas que pour impressionner. Et puis autre chose, Tyron Woodley par rapport à ses combats MMA et UFC, il a pris de la graisse et il est plus assez sec et beaucoup de masse musculaire. Il a les jambes comme ça, tu vois. Pas besoin d'avoir ces jambes-là. Et puis voilà, le sparring, je ne sais pas ce qu'il vaut. Moi, je n'ai pas regardé ses combats MMA ou UFC pour voir est-ce qu'il a des bons bras et tout, parce que c'est pas du tout pareil qu'en boxe. Donc tu peux être super bon au niveau des bras, mais nul par rapport à sur le ring de boxe. Je regardais aussi le sparring de Jake Paul. Jake Paul, le Putato, il y a une séquence, une petite vidéo, compilation, où il boxe Jean-Pierre le routier, Yves Christophe le boulanger, mais pour de vrai, les gens comme ça, tu vois, les gens qui sont pas boxeurs, qui sont les papis, tu vois, qui sont, tu vois, tu l'appelles oncle. Tu vois, tu peux pas lui dire Christophe, tu dis oncle Christophe, tu es obligé de dire monsieur Christophe, tu vois, avec les gens pas boxeurs, et du coup, il n'y a que les moments où il frappe, tu vois, où il les tape. Maintenant, les Putato de cette vidéo n'est pas je prédis le vainqueur parce que voilà, déjà parce que je m'en fous, voilà, vraiment Balek mais 3000, et puis je connais pas non plus Tyron Woodley et puis je m'en fous, mais en fait c'est juste, si je fais cette vidéo, vous ne savez pas qui c'est Tyron Woodley pour la plupart, c'est juste pour savoir, vous mettre au courant, et il y a les Putato maintenant pour qui je serai. Même si je dis je m'en fous, bien sûr que je suis comme vous, pour certains, pour beaucoup, que je veux qu'il se fasse taper Jake Paul, mais c'est pas maintenant que ça va arriver parce qu'il est plus jeune, il est plus grand, il est plus sec, l'autre il est plus gras, vu qu'il est maintenant il est en retraite, il s'est dit bah vas-y, il y a une opportunité qui arrive, je vais prendre quelques millions, ou je sais pas. Par rapport à les deux, pourquoi je préfère Tyron Woodley? Parce que les Putato déjà, c'est le meilleur boxeur, hein, Jake Paul. Mais en fait, Tyron Woodley, le Putato, humainement, maintenant, tu vois, la boxe, on connaît, voilà, c'est pas un boxeur, c'est un lutteur. J'ai oublié de vous dire, c'est des combattants de lutte libre. Déjà, c'est pas un boxeur. Donc, alors que Jake Paul, il est avantagé parce que dès qu'il a commencé le sport, enfin, il a commencé tout de suite de la boxe, quoi. On ne parle pas de judo, la lutte qu'il faisait avec Jake Paul, son frère et tout. Je sais pas d'ailleurs, c'est Logan Paul, il a fait, mais Jake Paul, je ne sais pas s'il a fait de la lutte aussi, mais quoi qu'il en soit, donc il fait la boxe, tu vois, il apprend la boxe, il a une super bonne team, alors que Tyron Woodley, c'est pas un boxeur, c'est la lutte libre. Et puis les Putato, pourquoi je suis aussi pour Tyron Woodley, parce que là, je compare humainement les Putato, regardez le sparring de Jake Paul, et si vous l'appréciez, vous allez comprendre que c'est une pourriture, tu vois. On ne fait pas ça en sparring. Et à un moment donné, encore une fois, il boxe, les Putato, c'est encore une fois pas un boxeur, il les touche, il le frappe, il a une bonne droite, attention, il a une très bonne droite, bien effectuée, c'est non pas que la force, c'est aussi bien effectué. Et d'ailleurs, par rapport à la force, il faut que ça soit, la force au bout de la course, il faut qu'il y ait, exécution. Tu vois, bonne exécution. Et donc, il le tape, il le fracasse, il le massacre. Il est KO debout, mais à l'américaine, comme Mayweather, quand il tapait les gens, il est knockdown, il est KO. Il continue de le taper, il le taper, et pareil, il tombe et il le marche dessus, tu vois. Il le piétine presque, tu vois.
Hit the canvas. Alors qu'il pouvait éviter. C'est pas comme s'il est tombé et tu n'as pas le choix, il faut que tu, voilà, sinon il faut que tu marches par-dessus lui, sinon tu tombes. Non, c'est vraiment, et encore une fois, les Budato, on privilégie l'image. YouTube, Instagram, YouTube, tu vois, c'est ça qui impressionne, tu vois. Ah, il a fait tomber, il a marché dessus et tout. Donc c'est ça, c'est la pourriture, tu vois. Là, c'est vraiment, déjà on sait qu'au niveau humain, même si on ne le connaît pas personnellement, c'est pas bien de juger, mais là, je juge l'acte, tu vois, en sparring, ce que je viens de vous dire. Et maintenant, aussi, vous voyez, je vous compare les deux. Hein, si je parle d'un, je compare de même acte, mais je parle d'un autre boxeur. Enfin, si je parle de Jake Paul, je parle aussi de Tyron Woodley et vice versa. Et quand je vous parle, il est meilleur humainement. Je ne sais pas comment il est humainement, mais en tous les cas, en 31 janvier, juste une petite anecdote, 31 janvier 2015, il affronte Kevin Gastelum. Kevin Gastelum, donc il est plus lourd, ok, à la pesée il est plus lourd. Et donc il est pénalisé sur sa bourse, il est pénalisé de 30%. Il doit payer 30% à Tyron Woodley parce qu'il est venu plus lourd. Okay, donc 30%, c'est un tiers, c'est énorme. Tu vois, tu vas toucher, je sais pas moi, 15 000 $ et tu as presque 5 000 $, tu vas donner, tu vois. C'est énormément énorme. Et puis Tyron Woodley le bat. Et qu'est-ce qu'il fait Tyron Woodley? Il ne prend pas ses 30%. Tu vois? C'est beaucoup, non? Ça en dit long sur question humaine, tu vois. Et alors que Jake Paul, il n'y a que l'argent, tu vois. Et après, lui aussi, hein, il fait peut-être, sûrement, peut-être fait des choses sympas, tu vois. Voilà, il donne l'argent aux assos et tout, mais là, on s'en fout. Là, je parle d'autre chose. Donc voilà, les Budato. Alors, Jake Paul, je ne vous ai pas dit, il a 3 combats, 3 victoires, 3 victoires par KO. Vous savez, il a boxé aussi les basketteurs, les machins. Voilà, les Budato. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, devenir un membre de ma chaîne, sponsor. Ça coûte 2 €. Il y a 2, 5 et 10 €. Vous choisissez ce que vous voulez et ça va m'aider beaucoup. Partagez cette vidéo, likez et abonnez-vous. Les Budato, je vous dis à bientôt, à très bientôt. Et bim!